On parle de politique et d'agriculture, d'Europe, avec la députée européenne Maxette Pirbakkas, qui est notre invitée ce matin. Bonjour Maxette Pirbakkas. Bonjour Monsieur Langlois, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. C'est à vous qu'on va demander ça et au dossier que vous devez défendre, notamment le dossier des planteurs. C'est un dossier important qui se joue à l'échelle européenne. Tout à fait. Écoutez, aujourd'hui j'ai été saisie par le collectif des planteurs et comme je dis, je réaffirme mon soutien à leurs revendications. Bien sûr, comme vous le savez, je suis toujours dans l'agriculture, je suis agricultrice et cette convention, c'est la convention de 2023-27 qui est importante pour nos planteurs de canne à sucre guadeloupéens, bien sûr, et qui encadre le prix d'achat par les industriels. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes étranglés par la hausse du prix de revient, en particulier par la hausse des intrants pour les agriculteurs, hausse de tout ce qui est matière première, c'était pour moi important de le dire au RCI et aux auditeurs et auditrices aussi, de pouvoir soutenir ce collectif, puisque aujourd'hui, nous avons la part au niveau européen et nous avons aussi la part au niveau gouvernemental. Et c'est mon soutien de pouvoir dire qu'il y a un problème en ce moment. L'État déjà, je sais et je salue, ils font le geste. La région semble vouloir apparemment faire le geste. Mais pour moi, il est incompréhensible que les industriels aujourd'hui ne fassent pas aussi le geste. C'est-à-dire, expliquez-nous, Maxette Pirbakkas. Que ce soit clair. Alors, ce que je voulais expliquer, c'est que nous avons dans l'interprofession, à l'Iguacad, nous avons la famille des planteurs, nous avons la famille des industriels et il y a aussi les opérateurs. Sachant qu'aujourd'hui, on doit revoir le prix de la canne, sachant qu'il y a eu l'augmentation, tout augmenté. Vous savez même, avec l'Ukraine et la Russie, tout ce qui concerne l'intrant, ça sort au niveau de l'Ukraine, tout ce qui est matière première. C'était mon engagement aujourd'hui de pouvoir soutenir ce collectif qui m'a appelé pour me dire que Madame Pirbakkas, je sais que vous défendez aussi cette convention Cannes par rapport à la part au niveau européen, de savoir votre position. Et ma position, c'est de pouvoir demander qu'aujourd'hui, que l'interprofession puisse aussi faire le premier pas, c'est-à-dire le parti des industriels aussi, puisqu'aujourd'hui, nous avons besoin des planteurs. Les industriels aussi ont besoin des planteurs, mais les planteurs aussi ont besoin des industriels. C'est pouvoir trouver un consensus, sachant que l'État fait un premier pas. J'ai saisi aussi le préfet par une lettre hier à l'Union européenne pour demander de trouver un consensus. Et s'il faut faire pour faire des visioconférences à Bruxelles pour trouver un consensus, pour pouvoir aider ces planteurs aujourd'hui. Et vous sentez aujourd'hui, l'Europe est à l'écoute aujourd'hui de votre dossier? L'Europe est à l'écoute aujourd'hui de ce dossier? Tout à fait, l'Europe est à l'écoute. J'apporte ma pierre à l'édifice pour nos planteurs réunionnais, martiniquais, guadeloupéens par rapport à... Et vous êtes d'ailleurs à La Réunion, vous les avez rencontrés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces planteurs? Aujourd'hui, écoutez, j'ai rencontré des syndicats comme Monsieur Moutama qui se bat aussi pour pouvoir sauvegarder la filière sucre au niveau de La Réunion, puisqu'on sait aujourd'hui que le marché du sucre est sensible. Même aujourd'hui, nous avons des raffineries en France qui ont fermé. C'est tout mon rôle aujourd'hui de sauvegarder cette filière puisque nous avons des Marie-Galantais qui vivent de la canne à sucre, les Guadeloupéens, les Réunionnais, la Martinique aussi, puisque ils font pas de l'exportation de sucre, mais c'est important pour moi de pouvoir aujourd'hui demander à l'interprofession au niveau des représentants des industriels de faire le premier pas. On n'a pas le choix d'augmenter le prix de la canne pour les planteurs. C'est évident. Et c'est mon rôle aujourd'hui de pouvoir développer ces aides, mais je veux que cette aide soit bien distribuée concrètement pour nos planteurs, pour qu'ils aient une bonne distribution et pour pouvoir vivre dignement de leur agriculture fécanier. Vous discutez beaucoup, on l'imagine, avec les parlementaires, les autres députés européens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les régions ultra-périphériques, dont nous faisons partie au sein de l'Europe, sont bel et bien considérées? Tout à fait. Nous avons 9 régions ultra-périphériques, dont 5 départements français. Nous avons les Açores, nous avons aussi l'Espagne concrètement, mais nous défendons bec et ongle à Bruxelles que ce soit les 3 autres députés européens
quand il y a une convention, la convention Cannes, mais nous défendons bec et ongle la filière canne sucre-rhum. Ouais, il y a d'autres dossiers que vous défendez en ce moment, Maxette Pierre-Baccasse? Bien sûr, je le défends. À l'Union européenne, j'ai fait une question écrite à la commissaire pour pouvoir sauvegarder notre filière canne-sucre-rhum au niveau européen par rapport à l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ouais. Voilà. Les autres dossiers que vous défendez en ce moment même, Maxette Pierre-Baccasse? En ce moment, on a aussi le quota sur la pêche. Vous savez qu'on a des problèmes sur le quota sur la pêche, sur tout ce qui concerne la transition juste, sur tout ce qui concerne la cohésion sociale. Nous avons aussi tout ce qui concerne le SSE, tout ce qui concerne les aides au niveau de tout ce qui concerne la formation, au niveau des RUP. C'est mon rôle d'apporter matière à l'édifice et de pouvoir gagner tous ces combats et de les passer au niveau des votes à l'hémicycle au Parlement européen à Strasbourg chaque mois. Où vous situez-vous aujourd'hui, Maxette Pierre-Baccasse? On vous avait vu avec Éric Zemmour, on vous avait vu auparavant avec le Rassemblement national. Avec qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis présidente nationale du RPF, qui est devenu RPFOM, présidente d'un groupe national dont avant c'était Charles Pasqua qui était le président, Christian Vanès, et je viens d'être élue, ça fait à peu près 1 mois et demi, présidente nationale. Je suis en train de travailler sur les 11 territoires pour mettre des délégués en place et pour pouvoir faire un congrès à la fin d'année. Et pour défendre nos ultramarins. Ça veut dire que vous voulez vous représenter à ce poste de député européen? J'ai pas compris. Ça veut dire que vous voulez vous représenter à ce poste de député européen? Pour l'instant, je n'ai pas encore répondu. A-t-on voulu, M. Langlois, je vais me prononcer. Pour l'instant, nous avons d'autres instances à pouvoir mettre en place. Nous avons les sénatoriales. Ça vous intéresse également? Nous avons les sénatoriales. Pour l'instant, je ne peux rien dire. C'est trop prématuré. Ouais. Voilà. Merci à vous en tout cas, Maxette Pierre-Baccasse, d'avoir été ce matin en direct dans Parlons Vrai. On vous souhaite une excellente journée. Voilà pour ce Parlons Vrai, retour de notre émission dès demain matin, bien évidemment. Mais avant cela, je vais vous donner le programme, si vous le voulez bien, Michel. Bah oui, de notre édition de 7h LRI. Je sais et je le savais, parce que je vous ai regardé sur votre téléphone hier. Vous allez sur TikTok trop souvent, Michel. Vous êtes un addict. Non? Oui. Plus d'1h30 par jour, on m'a dit. Non, il y a le dossier de Jérémy Lozio à suivre sur le réseau chinois, le réseau social qui fait tant parler en ce moment. Ne ratez pas ce dossier réalisé donc par Jérémy Lozio. Et puis, on reviendra également sur l'adoption hier de la réforme des retraites. Ça a été plutôt chaotique. Et puis, il y a aussi l'arrivée de l'otage français, martiniquais, Olivier Dubois, qui rentre en France. Tout à l'heure, ce sera du côté de Villacoublay. Merci à vous. RCI Matin, Parlons Vrai.